Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu ludique. On va passer en revue des livres qui sont ludiques, mais où en même temps, on apprend un peu de raisonnement économique, ou en tout cas, on fait marcher ses neurones sur sa culture de raisonnement économique. Et comme je trouve que c'est assez intéressant finalement pour un investisseur, sans chercher à faire une thèse en économie, mais d'avoir quand même quelques réflexes intellectuels et de raisonnement sur en gros comment marche l'économie, voilà, ça peut être un bon moyen d'apprendre des choses de façon ludique sur des choses qui nous plaisent. Voilà. Donc je le fais un peu maintenant parce que moi pendant cette période de confinement là, j'en ai profité pour relire ce genre de livres qui sont à la fois sérieux et détente. Et donc on va essayer de les passer en revue. Alors je commence par les BD. Alors d'abord, je commence peut-être du moins sérieux au plus sérieux. Alors dans les BD un peu anciennes, on a notre fameux Achille Talon là, avec l'archipel de Sanzuron. Donc il y a, voilà, il y a quelques bribes de théorie économique. Bon, c'est un peu pour l'aspect ludique. Moi j'aime bien le chez Talon, tout est bon. Dans le même genre, je ne le montre pas ici parce que les vieux Astérix sont chez mes parents, mais on a le Obélix et compagnie qui fait un peu loi de l'offre et la demande et qui va un peu dans ce sens-là. Après, sur ce qui est BD, là de façon vraiment un peu plus sérieuse, on va dire c'est un cours en BD, donc ça passe mieux. Pour ceux qui manquent un peu de culture économique, pour bien comprendre les choses, on a cette BD qui s'appelle L'économie en BD, avec un tome 1 qui est la microéconomie et un tome 2 qui est la macroéconomie. Donc voilà, c'est aussi assez sympa. Bon, c'est en noir et blanc, ça explique les concepts économiques. Alors ensuite, dans les livres hors BD. Alors je vais commencer par un qui me fait rire, moi, c'est celui qui s'appelle Couplonomics. Donc ça, voilà, ça essaie de voir un peu les interactions qu'on a dans un couple et de les appréhender d'un point de vue économique. Bon, pour vous donner un exemple, si je vais dans la table des matières, par exemple le 1 c'est la division du travail ou pourquoi c'est à vous de faire la vaisselle. L'asymétrie d'information, ou pourquoi vous devez dire à bon escient ce qui ne va pas, enfin voilà, des choses comme ça. On a d'autres choses, hein, le risque moral, les bulles spéculatives, la théorie des jeux. Donc c'est assez intéressant parce que ça met des notions économiques finalement dans la perspective des interactions dans le couple. Donc voilà, ça peut être assez marrant sur les situations qu'on retrouve. Il est assez peu connu, mais bon, moi j'aime bien, c'est côté détente, on va dire, de lecture, c'est pas mal. Après, un peu dans le même esprit de détente lecture sur l'économie, on a les Freakonomics et Super Freakonomics. Alors c'est deux livres en français, hein, malgré le titre, ils sont dispo en français. Et donc là, c'est quand même des vrais économistes qui ont fait des études sérieuses avec des données, etc. Mais par rapport à des problèmes, enfin voilà, des problématiques ou des constatations un peu bizarres, quoi. Je prends un exemple d'un ou deux chapitres. Là, dans le premier tome, on a pourquoi les dealers vivent-ils encore chez leur maman. Et voilà, et ça, à partir de données économiques, on essaie d'expliquer pourquoi. On montre que c'est bien le cas déjà, et on essaie d'expliquer pourquoi. Le 6, par exemple, c'est peut-on s'appeler loser et réussir dans la vie. Donc voilà, ils ont fait des stats sur tous les gens qui s'appelaient loser pour voir si ça créait un biais et que ça leur créait une pénalité en fait. Bon, sur le second tome, on a des choses comme quel est le point commun entre une prostituée et un Père Noël de supermarché, enfin des choses comme ça. Donc voilà, moi j'aime bien, c'est des économistes quand même qui ont eu des prix, hein, qui sont assez sérieux, qui ont écrit ça. Alors enfin, une petite version pour ceux qui aiment bien l'histoire, c'est quand le fer coûtait plus cher que l'or. Donc là, on a une quarantaine de petites histoires, on va dire, des anecdotes, on va dire, qui vont chercher assez loin dans l'histoire. On part de l'Antiquité pour revenir à nos jours. Voilà, et on montre le lien entre des événements historiques et leurs conséquences économiques ou la situation économique de certaines époques. Ça permet de mettre un peu des choses en perspective et puis d'apprendre un peu d'histoire pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Et enfin, ça va être pour ceux qui aiment bien le foot. Alors là, j'ai le titre parce que moi je l'ai pris en anglais. J'aime bien, maintenant que je lis à peu près correctement l'anglais, même quand ils sont traduits, j'aime bien prendre directement la source en version originale, de peur d'avoir une mauvaise traduction, mais il existe en français. Donc le titre en anglais c'est Social Economics, en gros pourquoi l'Angleterre perd, pourquoi l'Allemagne, l'Espagne et la France gagnent. Et le titre en français, c'est, attendez que je m'en souvienne, c'est pourquoi les attaquants les plus chers ne sont pas ceux qui marquent le plus et autres mystères du foot décryptés.
Donc c'est pareil, là, alors c'est assez épais, hein, et on attaque plein d'aspects du foot sous un point de vue purement économique en essayant d'expliquer le pourquoi du comment. Donc bon, quand on aime bien le foot, quand on aime bien le sport et qu'en ce moment on en a marre de lire l'équipe sans qu'il y ait de compte rendu de match ou de transfert, etc., ça peut être intéressant, c'est une bonne lecture. Au moment où j'ai tout rangé, évidemment, je m'aperçois juste que j'en avais oublié un, c'est celui-là, Vous plaisantez, Monsieur Tanner. Et c'est une histoire assez marrante. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui a hérité d'une maison entièrement à retaper et qui a vendu la sienne et qui a consacré, on va dire, un peu de temps à gérer les travaux dans cette maison. Et donc, on a l'histoire de toutes ses relations avec les artisans. Et bon, on peut dire qu'il en a vu des vertes et des pas mûres. Et voilà, à travers un peu ses aventures, on peut voir d'une part à quoi il faut faire attention, même si parfois c'est un peu caricatural. Et puis, bon, voilà, des fois on rit un peu du malheur des autres, mais c'est un côté voilà, qui rend la lecture, on va dire qu'on fait un peu le sourire aux lèvres quand on compatit avec les mésaventures de ce monsieur. Et c'est écrit dans un style assez marrant, moi j'aime bien. Côté ludique et économique. Donc je vous mets pour que vous ayez les bonnes références, je vous mets tous les liens de ces livres dans la description de la vidéo, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je vous rappelle mes livres que je mettrai aussi en description de la vidéo. Investir en bourse, style gagnant, style perdant pour la bourse. Construisez et gérez votre patrimoine avec succès pour l'approche patrimoniale d'un point de vue général, hein, pour ceux qui commencent. Et puis le best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent, vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et puis sa suite, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, qui permet de se poser quelques questions pour tous ceux qui envisagent d'investir dans l'immobilier et d'apprendre des choses. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de faire un petit like. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne. A bientôt sur le blog et sur la chaîne.